Allez, en route pour la correction de ces questions flash. Première question, je multiplie 0,05 par 10 puissance 5. 10 puissance 5, c'est 100 000, t'es habitué maintenant. Donc je dois multiplier par 100 000 5 centièmes. Je multiplie d'abord par 100, ça fait 5 unités, 5, et après il reste à multiplier par 1000. Eh bien 1, 2, 3, 4, 5 rangs pour arriver à 5000. 0,05, je multiplie d'abord par 100, j'ai 5. Comme je dois multiplier par 100 000, il me reste à multiplier par 1000. 5 fois 1000, 100 000. 5000. Donc le résultat c'est 5000. Question suivante, 15,2 fois 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4, c'est un 10 millième. Je multiplie par un 10 millième, donc je multiplie par 1 et je divise par 10 000. Comme multiplier par 1, ça revient à ne rien faire du tout. 15,2 points, ça fait 15,2. J'ai qu'à diviser par 10 000. Alors, comment faire pour diviser 15,2 par 10 000? Je regarde 5, c'est des unités. Si je dois les diviser par 10 000, 10, divise par 10, par 100, par 1000, par 10 000, les 5 unités deviennent 5 10 millièmes, donc le quatrième chiffre après la virgule. Alors, on regarde, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien le quatrième chiffre après la virgule. Autre façon de voir les choses, on regarde 15,2 dans son ensemble, 15,2, il y a un chiffre après la virgule. Je divise par 10 000, donc je vais avoir 4 chiffres après la virgule en plus, ça en fait 5. Donc le 2, c'est bien le cinquième chiffre après la virgule, il y a bien un cinquième chiffre après la virgule. Mais retiens bien 5 unités, je divise par 10 000, 5 10 millièmes. Un pantalon vaut 80 €, il faut trouver son prix après une réduction de 25 €. Alors 25%, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est un quart. Donc 25% de 80 €, ça fait 80 € divisé par 4, ça fait 20 €. Mais ça, ce n'est que la réduction. Et on cherche le prix après la réduction. Donc il reste un petit calcul à faire pour trouver le prix après la réduction. 80 € moins 20 €, ce qui fait 60 €. Alors voilà maintenant un genre de calcul que tu auras à faire dans pratiquement tous les exercices qui sont dans le fichier que tu as reçu aujourd'hui. On a un trajet, on connaît l'heure de départ, l'heure d'arrivée, il faut trouver sa durée. Et on ajoute sa durée en heures. Donc là, départ 9h42, arrivée 11h24. On va d'abord de 9h42 à 10h, ce qui vient juste après, l'heure entière qui vient juste après. Comme une heure, ça fait 60 minutes, 42 plus 18, ça fait 60, 10 heures, c'est 9h 60 minutes. Donc entre 9h42 et 10h, il y a 18 minutes. Et ensuite, de 10h à 11h24, il y a 1h24 minutes. Donc la durée totale du trajet, c'est 1h24 minutes plus 18 minutes, ce qui fait 1h42 minutes. Et comme on demande la durée du trajet en heures, il faut convertir ce 42 minutes en heures. Donc pour passer des minutes en heures, aux heures, on divise par 60. 42 divisé par 60, ça fait 1,7 heures. Ça, on l'a déjà fait dans de nombreuses questions flash. Donc la durée de trajet, c'est 1,7 heures. Je te rappelle que dans les travaux que tu auras à faire aujourd'hui, prends bien ça comme modèle pour trouver les durées des différents trajets. Dernier calcul, 4 divisé par 1 tiers. On se pose la question, combien de fois 1 tiers dans 4? Dans 1, il y a 3 fois 1 tiers. Quand je partage l'unité en 3, j'ai des tiers et j'en ai 3. Et donc dans 4, c'est 4 fois plus, ça fait 12 fois 1 tiers. Autrement dit, 4 fois 1 tiers, 4 divisé par 1 tiers, pardon, c'est 4 fois 3, ce qui fait 12. Ça rejoint la règle qu'on avait vue, divisé par 1 tiers, c'est multiplié par son inverse, qui est 3. Ciao, ciao!